Shmuel Bet, Perek Zayin, chapitre 7 dans Shmuel Bet. Ce fut alors que le roi résidait dans sa maison, et Dieu l'a laissé se reposer de tous ses ennemis autour. Donc ce verset présente une situation idéale. Le roi, les bénis Israël résident en Eretz Israël et ils sont tranquilles de tous leurs ennemis. Ça y est, ils ne sont plus embêtés, attaqués par des ennemis quelconques. Alors, quand on est dans cette situation, il y a 3 mitzvot qui s'imposent. Première mitzvah qui apparaît dans la paracha de Réé au début, c'est la mitzvah de construire le Beth Amikdash. Comme il est dit, Venir lachem mikol oivechem misaviv vishavtem batar. Il vous fera reposer de tous vos ennemis tout autour et vous résiderez en toute sécurité. Ce sera l'endroit que Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Là-bas, vous apporterez tout ce que je vous ordonne. Donc, à ce moment-là, quand on est dans cette situation idéale, on doit construire le Beth Amikdash. Et ensuite, il y a une deuxième mitzvah qui apparaît au début de la paracha de Shoftim, c'est la nomination du roi. Et une troisième mitzvah qui apparaît à la fin de Kitetse, c'est effacer, gommer le souvenir d'Amalek. Donc là, David Ameller dit à Nathan le prophète. Donc c'est la première fois que l'on nomme Nathan le prophète, Nathan Hanavi. Donc nous savons que Shmuel avait guidé David, il l'avait oint et il l'avait guidé durant toute la période pré-royale. Et maintenant que David est devenu roi, Shmuel entre-temps est décédé, un peu avant Shaoul, c'est Nathan Hanavi qui a pris le relais auprès de David. Et donc le roi dit à Nathan Hanavi, on n'a pas dit David, dans ce début du Pérec, on ne dit pas David, on dit le roi. Donc le roi dit à Nathan Hanavi, regarde, je réside dans un palais de cèdre, alors que l'arche de Dieu réside dans une tente. Donc David suggère que c'est peut-être le bon moment pour projeter la construction du Beth Amikdash. Nathan dit au roi, tout ce qui est dans ton cœur, dans ton esprit, va et accomplis-le, car Dieu est avec toi. Vayhi balaylahahu, ce fut cette nuit-là, donc sans plus attendre. La parole de Dieu fut à Nathan en ces termes. Va et tu diras à mon serviteur, à David. Donc là, Akadosh Baruch Hu nomme David de la même façon qu'il a nommé Moshe Rabbeinu dans la paracha de Beha'alotra. Mon serviteur Moshe, ici aussi mon serviteur David. Dieu dit à Nathan, va et dis à mon serviteur David. Ainsi a dit Dieu, est-ce toi qui me construirais une demeure pour que j'y réside? C'est-à-dire, c'est une question. Quoi, ça ne te suffit pas tout ce que je t'ai déjà accordé et tu veux encore ce mérite? Parce que construire le Beth Amikdash, c'est un mérite. Et Akadosh Baruch Hu dit à David, tu veux même ce mérite après tout ce que je t'ai déjà accordé? Et ensuite, il dit, car je n'ai pas demeuré dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les bénis Israël d'Égypte jusqu'à ce jour-là. Et je suis allé, donc j'ai résidé dans une tente et dans une résidence, Mishkan, c'est une résidence éphémère qui n'est pas en dur. On dirait aujourd'hui, on appellerait ça un préfabriqué. Partout où je suis allé avec les bénis Israël, ai-je adressé à l'un d'eux, à l'une des tribus d'Israël, à l'un de ceux que j'ai nommés
pour guider mon peuple Israël en disant « Pourquoi vous ne m'avez pas construit un palais de cèdre ?» Donc, Akadosh Baruch Hu dit à David, fait dire à David, par l'intermédiaire de Nathan Hanavi, toi tu as déjà eu beaucoup de mérite, beaucoup de récompenses, tu veux ça aussi. Et en plus, je n'ai jamais demandé à ce qu'on me construise quoi que ce soit. Si je veux, je le construis moi-même. Ou alors je le demande. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas construit. Donc le moment n'est pas arrivé. On sait bien que le troisième Beth Amikdash, que nous souhaitons voir reconstruit le plus vite possible, il est rapporté dans le Midrash que le troisième Beth Amikdash descendra du ciel tout prêt, tout fait. Donc Akadosh Baruch Hu dit à David, si je veux un beau palais, eh bien je saurai me le faire moi-même. Et puis toi, tu as déjà eu beaucoup. Et maintenant, ainsi tu diras à mon serviteur David, ainsi a dit Dieu Hachem Tsevakot, Dieu des armées, je t'ai pris du pâturage derrière les troupeaux pour être le guide, le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai détruit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Je t'ai accordé une grande renommée comme les grands noms de la terre. Donc effectivement, David Amelech avait une grande renommée, surtout en tant que guerrier qui réussit dans toutes ses entreprises. Vaïhi David, Bechol Derachav Maskil, David réussissait intelligemment dans toutes ses entreprises. J'établirai un lieu pour mon peuple, pour Israël, et je l'y implanterai, et il y résidera sans plus être attaqué. Il ne sera plus soucieux pour sa sécurité. Et les voyous, les pervers ne continueront pas à l'opprimer comme au début. Depuis le jour où j'ai ordonné aux juges et je les ai nommés pour guider mon peuple Israël, et jusqu'à ce jour où je t'ai laissé te reposer de tous tes ennemis, et que Dieu t'a dit qu'il te fera une demeure, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, toi David, tu veux me construire un beau palais de cèdre, eh bien, Mida Keneged Mida, moi, Akadosh Baruch Hu, fait dire à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, je t'établirai une demeure, une maison royale, c'est-à-dire que la royauté ne se limitera pas à ta personne, mais dorénavant, c'est ta lignée, toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton arrière-petit-fils, etc. Lorsque tes jours seront remplis et que tu te coucheras auprès de tes ancêtres, j'établirai ta descendance après toi, celle qui sort de tes entrailles, et j'établirai son règne. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne parle pas d'un descendant de David qui est déjà né, mais qui sortira de tes entrailles? D'un descendant de David qui va naître plus tard. Donc, tous ceux qui sont déjà nés ne sont pas concernés par cela. Lui construira une demeure en mon nom, et j'établirai, je renforcerai le trône de son règne pour toujours. Donc ici, il y a quelque chose de particulier. Pour construire le Beth Amikdash, il faut que ce soit
un roi bien établi. C'était une lignée royale. David Ameller, c'est le premier. Mais il faut attendre que Shlomo règne à la suite de David, et que donc la lignée soit établie, et ce sera Shlomo, qui est de lignée royale, qui pourra construire le Beth Amikdash. Ce serait pour le prestige et pour la glorification d'Akadosh Baruch Hu. Je serai pour lui comme un père et il sera pour moi comme un fils. Et lorsqu'il faudra, je lui ferai la remontrance avec le bâton des hommes et les plaies des démons. Donc effectivement, lorsque Shlomo Ameler s'est quelque peu détourné du chemin de Dieu, Dieu lui a envoyé, comme on le verra plus loin dans le livre de Melachim, Dieu lui a envoyé Hadad et Rezon ben Eliada, qui avaient fui David Ameler, parce que David Ameler avait fait la guerre contre eux, ce sont des gens de Édom. David Ameler avait fait la guerre contre eux, il les avait fait fuir, et quand David Ameler est décédé, alors ils sont revenus sur le terrain et ils n'ont cessé de perturber le roi Shlomo Ameler. Et quand on dit Bene Adam, on a déjà dit Beshevet Anashim, alors qu'est-ce que ça veut dire Benigae Bene Adam? Ben Adam ici, Rachid nous dit, c'est une façon de nommer les démons. Ashmedai, qui a provoqué la chute, ça veut dire qui a évincé Salomon de son royaume et de son trône. Et pourquoi les démons sont appelés Ben Adam? Rachid rapporte le Midrash que pendant les 130 ans après la mort de Hevel, quand Caïn a tué Hevel, après la mort de Hevel, pendant 130 ans, Adam s'est séparé de sa femme Chava. Et, et, et durant cette période-là, des démons sont nés. Et ensuite, Adam et Chava ont eu leur troisième fils, Shet. Alors, donc je serai pour lui comme un père, il sera pour moi comme un fils. Lorsqu'il faudra, je lui ferai des remontrances et je le punirai. Mais ma bienveillance ne le quittera pas, comme j'ai privé Shaoul de ma bienveillance, dont je l'ai privé en ta faveur. Shaoul a perdu la bienveillance d'Hachem et son règne a été interrompu en faveur de David. Par contre, Dieu promet à David que sa bienveillance n'abandonnera jamais ses descendants qui seront les rois. Quand ils fauteront, ils seront punis, mais ils ne seront jamais anéantis. Veneeman betro mamlartecha dolam lefanecha. Ta demeure et ton royaume, ton règne, seront établis pour toujours. Ton trône sera établi pour toujours. Selon toutes ces paroles et selon toute cette vision, ainsi Nathan a adressé à David. Donc Nathan a adressé à David. Donc d'un côté, Akadosh Baruch Hu dit à David, Niet, ce n'est pas toi qui construiras le Beth Amikdash. D'un autre côté, il garantit à David la perpétuité de son règne. Et
il promet, Akadosh Baruch Hu s'engage à accompagner les descendants de David et à ne pas les abandonner. Alors ici, dans ce Pérec, ce n'est pas explicite. Pourquoi pas David? Alors il semblerait que Akadosh Baruch Hu dit à David, tu as déjà eu suffisamment de récompenses. Ce mérite-là, il faut le laisser à tes descendants. De plus, c'est peut-être plus honorable que ce soit un roi de lignée royale qui construise le Beth Amikdash, et non pas un roi qui vient de le devenir, mais un roi qui est de lignée royale. Bon, dans Divrei Yamim, dans les chroniques, David Améler dit autre chose, mais cela n'apparaît pas dans ce Pérec-là. David Améler dit dans les chroniques que lui ne peut pas construire le Beth Amikdash parce que il a fait beaucoup de guerres et ses mains sont maculées par le sang de ses ennemis. Par contre, son fils Shlomo, qui sera un homme de paix, pourra construire le Beth Amikdash. Mais cette raison qu'évoque David n'est pas mentionnée dans ce chapitre ici. Alors, le roi David vint et s'installa devant Dieu et s'assit devant Dieu. Donc ici on voit que seuls les rois de la lignée de David ont le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash. Donc le roi David est venu, il s'est assis devant Dieu, donc devant l'Arche Sainte, et il a dit, « Qui suis-je, l'Éternel mon Dieu, et qu'est ma maison pour que tu m'aies fait venir jusque-là, jusqu'à la royauté, que tu m'aies fait accéder à la royauté. » N'oublions pas que David est issu de Ruth la Moabite, et que même à l'époque de David, la halakha autorisant à accueillir les femmes de Moab et de Ammon n'a pas encore été vraiment établie et acceptée par tout le monde. Donc la lignée est quelque peu, la lignée de David n'est pas appréciée par tout le monde. De plus, n'oublions pas que pendant très longtemps, jusqu'à ce que le prophète Shmuel vienne oindre David, jusque-là, David était considéré comme un mamzer. Et donc c'est ça que David dit. Qui suis-je et qu'est ma famille pour que tu m'aies fait accéder jusque-là, ad halom. Halom, c'est une allusion à la royauté. Et cela a été considéré comme petit. Cette récompense-là, donc de m'accorder la royauté, de me réhabiliter, de m'accorder la royauté, c'est une petite chose à tes yeux, l'Éternel Dieu, à tel point que tu as adressé à la famille de ton serviteur pour le futur lointain, Vezot Torah Ha'adam Adonai Elohim, et ceci, est-ce que c'est dans la nature des choses? Est-ce qu'un homme qui, au départ, à l'origine, était considéré comme un mamzer et que sa lignée était mise en doute, est-ce qu'il est normal qu'il accepte comme ça la royauté, et pas seulement la royauté, mais en plus tu lui annonces que il va être à l'origine d'une lignée royale pour l'éternité, et que David pourrait rajouter d'autres et t'adresser. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu connais ton serviteur, ça veut dire que tu m'as déjà accordé et tu as déjà pourvu à tous mes besoins.
en, en l'honneur de ta parole, ça veut dire de ton engagement, de cette promesse que tu m'as faite, et selon ce qui est dans ton cœur, tu as agi, et tu as fait toute cette grandeur, et tu l'as fait savoir à ton serviteur. C'est pourquoi, Akadosh Baruch Hu, tu es très grand. Ki en kamocha, il n'y a pas comme toi. Ve en Elohim zulatecha, il n'y a pas de Dieu tout-puissant à part toi. Kechol asher shamarnu beoznenu, selon tout ce que nous avons entendu dans nos oreilles. Ça veut dire cette reconnaissance de l'homme et cet engagement vis-à-vis de l'homme et cette bonté que tu lui accordes, eh bien, montre combien que tu es grand, et il n'y a pas comme toi, et personne, aucune divinité à part toi ne peut t'égaler. Et de même, ou Mikamecha que Israël, Goy Ehad Ba'aretz. Et donc, cette phrase nous rappelle la tfila de Mincha de Shabbat. Et qui, comme ton peuple, comme Israël, un peuple unique sur terre, à tel point que Dieu est allé le racheter et le prendre pour peuple et lui accorder une renommée et faire pour lui des choses grandioses et redoutables pour lui accorder ta terre devant ton peuple que tu as racheté pour toi d'Égypte et d'autres peuples et d'autres divinités. Ça veut dire que, en fin de compte, ce que David a dit, mon sort, c'est le sort du peuple d'Israël. De même que moi, ma lignée a été mise en doute, on m'a considéré comme un mamzer, etc. Et finalement, Akadosh Baruch Hu a fait de moi le roi d'Israël. Eh bien, de même, le peuple d'Israël est un peuple unique, qui a un sort unique, puisque Akadosh Baruch Hu, là, c'était un peuple d'esclaves en Égypte, et Akadosh Baruch Hu l'a racheté des Égyptiens pour en faire son propre peuple, et pour lui donner une renommée, et pour lui accorder des miracles et des prodiges, et lui accorder une terre, etc. Et tu as établi pour toi ton peuple Israël, pour toi en peuple pour l'éternité. Dieu n'échangera pas pour un autre peuple. Et toi, l'Éternel, tu es leur Dieu. Et maintenant, l'Éternel Dieu, la parole que tu as adressée à ton serviteur concernant ton serviteur et concernant sa famille, Hakem Adolam, accomplis-la pour toujours, et agis comme tu as dit, et que ton nom soit grandi pour toujours, en disant Hachem Tsevakot Elohim à d'Israël, que Dieu des armées, l'Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, au Bet Avdecha David, et que la famille de ton serviteur David soit toujours établie devant toi. C'est-à-dire que David prie que ses descendants soient dignes de ce, de ce, de ce qui leur a été accordé. Qui ata Hachem Tzevakot Elokei Israël, car toi, Dieu des armées, Dieu d'Israël, tu as révélé à l'oreille de ton serviteur en disant Baït Evnelach, une demeure
ça veut dire une maison avec un M majuscule. Je te construirai la maison de David. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé la force dans son cœur de prier vers toi cette prière, de t'adresser cette prière. Et maintenant, l'Éternel Dieu, Atahu Elohim, c'est toi le Dieu Tout-Puissant, le maître de toutes les destinées, comme on dit. Udvarecha yiyu emet, et tes paroles seront vérité. Ça veut dire qu'elles vont s'accomplir et qu'elles se transformeront en vérité vécue. Et tu adresses à ton serviteur toute cette bienveillance. Et maintenant, accepte et bénis la famille de ton serviteur et qu'il soit toujours devant toi, car toi, l'Éternel Dieu, tu as parlé, donc tu t'es engagé. Omibirchatecha yevorach bet avdecha leolam, et de ta bénédiction sera béni ton serviteur pour toujours. Bezrat Hashem, quelques jours où nous envoie le Mashiach, le futur roi, qui est descendant de David Amelech Alav Shalom.